où, dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan, l'État a décidé de la réalisation de plusieurs travaux, à savoir l'autoroute de contournement Y4, le doublement de la route de Dabou, le doublement de la route de la prison civile, 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand et les travaux de construction du 4e pont qui prennent naissance au niveau de Yaoséi, donc dans le sous-quartier Yaoséi, à la CDC, dans la commune de Yopougon, pour s'achever au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers de l'Indénié. Dès 2016, le BNET a été mandaté à l'effet de réaliser une étude d'impact environnemental et social et un plan d'action et de réinstallation des personnes qui seraient potentiellement affectées par le projet. Les équipes du BNET se sont rendues au sein du village d'Abidjan-Djambé. Il y a une opposition. Parce que le village nous a indiqué qu'il n'était pas favorable à ce projet. Là, on est à 2016. 2016. D'accord. Donc, il y a eu des négociations. Et les négociations ont permis aux équipes de BNET de faire leurs travaux. Il en a de même pour Yopougon, il en a même pour Atekoubé. Donc, tout le long du tracé, les études d'impact environnemental et social et le PAR ont été réalisées. Février 2018, donc précisément le 20 février 2018, il y a une séance de restitution du PAR, du plan d'action de réinstallation, à la mairie d'Adjambé. Donc, à cette séance, il a été convoqué l'ensemble des personnes qui étaient potentiellement impactées. Cet exercice a été fait au niveau de la mairie d'Adjambé. Il en a de même au niveau de la mairie d'Atekoubé, il en a même aussi au niveau de la mairie de Yopougon. Les différentes recommandations et suggestions qui ont été formulées par les impactés, les autorités administratives, ont été prises en compte et cela a abouti à la prise d'un décret en Conseil des ministres le 28 février 2018 portant déclaration d'utilité publique des emprises du 4e pont. Les emprises qui ont été arrêtées, à savoir 120 mètres au niveau de Yopougon et 40 mètres au niveau de Atekoubé et Adjamé. Donc, en septembre 2018, nous avons affiché les listes des personnes, des ménages impactés par le projet au sein de la mairie d'Adjamé. Et le village d'Adjamé s'est soulevé. Donc, une manifestation pour dire qu'elle n'avait pas reçu les conclusions de toutes les études qui ont été réalisées, donc elle n'était pas favorable au projet. Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a reçu la chefferie et il a été décidé de la mise en place d'un comité bipartite, donc État de Côte d'Ivoire représenté par le ministère de l'Équipement et chefferie. Là, on est en quelle année? 2018. D'accord. Donc septembre 2018. Donc les travaux du comité se sont poursuivis jusqu'en juin 2020 et ont abouti à la signature d'un protocole d'accord. Le dit protocole d'accord contient des engagements aussi bien au titre de l'État que de la chefferie. Au titre de l'État, 4 principaux points ont été retenus. L'État s'est engagé à bitumer de la voirie au niveau de l'extension du village d'Abidjan-Djamé, donc au niveau du quartier, au niveau des 2 plateaux, donc dans le sous-quartier appelé Colombi. L'État s'était engagé à aménager la voie principale de célébration au sein du village actuel. Donc ils avaient aujourd'hui tout ce qui est possession, ils le font sur l'avenue Reboul. Donc ils ont souhaité qu'une autre voie leur soit aménagée afin qu'ils puissent s'adonner à cette activité. L'État s'était aussi engagé à réduire l'emprise qui était de 40 mètres à 30 mètres. Et enfin, l'État s'était engagé à indemniser les populations conformément aux règles en vigueur. Au titre de la chefferie, donc sur cette base, la chefferie s'était engagée à favoriser la réalisation du 4e pont et de l'échangeur de l'Indénié. Et l'autre article, ils étaient aussi d'accord que cet engagement allait se transmettre de génération en génération jusqu'à la réalisation du projet. Donc voilà les engagements de chacune des parties. Sur cette base, nous avons immédiatement entamé les travaux de bitumage de la voirie au niveau de l'extension du dit village. Les personnes impactées ont été reçues donc, avec la chefferie. Nous avons repris tout le process, leur réexpliqué les études, sur à quoi ils avaient droit. Pour la question de l'emprise, nous avons repris les études afin de tenir compte de 30 mètres et nous étions en attente que le village puisse nous indiquer quelle est la voie qu'il souhaitait voir aménagée pour la procession. Et le village avait permis qu'on puisse aussi réaliser les études géotechniques le long de l'avenue Reboul.
Donc, nous avons travaillé en bonne intelligence avec la chefferie et les impactés jusqu'en 2022, où, à l'avènement de la nouvelle chefferie, les impactés nous ont clairement indiqué qu'ils n'étaient plus à même de discuter avec nous et que si discussion devait y avoir, nous devions nous en référer à la chefferie. Donc, la nouvelle chefferie, nous sommes allés vers elle pour comprendre, parce qu'il y a un protocole d'accord. Bien sûr. Et surtout que les membres de cette chefferie, certains étaient déjà là pendant qu'on discutait avec l'ancienne chefferie. Donc, nous sommes allés, ils nous ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec les termes du protocole. Donc, nous leur avons dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une dynamique de dire qu'il faut négocier. On n'est pas là pour exproprier quelqu'un. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Ils disent qu'ils ont souhaité qu'on leur réexplique encore le projet. Donc, on leur a expliqué le projet et on leur a indiqué que s'il y a des nouvelles demandes, qu'ils nous les indiquent, afin qu'on puisse en tenir compte et les réaliser. Alors, de 2022 jusqu'en mai 2023, nous avons tenu plusieurs réunions, aussi bien à la Géourde qu'à la chefferie. Aucune proposition concrète n'a été faite. Le projet, il avance. Il y a une entreprise qui a été choisie depuis février 2018 pour pouvoir réaliser les travaux. Les travaux sont en cours d'exécution. La partie qui doit faire l'objet des travaux au niveau du village d'Abidjan-Djamé est suspendue. Donc, il y a des frais d'immobilisation que l'État est en train de payer. Donc, nous leur avons expliqué qu'on a besoin de la proposition. Ils nous ont toujours dit qu'ils allaient nous faire cette proposition. Donc, là, attendent. Nous avons été en justice en mai 2023, à l'effet, comme la loi le prévoit, à l'effet que la justice puisse décider. Tranché. 2 experts ont été désignés, qui se sont rendus au village à l'effet d'expertiser les bâtis. Et après plusieurs audiences, en novembre 2023, la justice a rendu sa décision. Résumé en 3 points. Le premier point était que le montant des indemnisations sur l'ensemble de l'avenue Reboul pour les personnes impactées est fixé à 4 327 504 francs. Le deuxième point, la justice a ordonné la mise dans un compte séquestre, donc c'est un compte spécialement dédié de ce montant. Et la troisième décision était que la justice a ordonné la libération des emprises du projet. Cette décision a été... La grosse de cette décision existe? Elle existe, elle est disponible. Et cette décision, l'agence judiciaire de l'État est allée au village à l'effet de pouvoir signifier cette décision à chacun des impactés. Cela n'a pas été possible. Cette décision a été signifiée à la chefferie qui a déchargé. Bien qu'ayant cette décision, et dans le souci de ne pas exproprier quelqu'un, nous avons continué la négociation avec la chefferie pour leur expliquer que notre but n'était pas de les exproprier et qu'il fallait que nous sommes toujours dans la recherche d'une solution amiable pour que l'ensemble des parties puissent y trouver leur compte. Nous avons discuté de novembre 2023. Nous leur avons demandé quelles sont leurs attentes. Malheureusement, nous n'avons pas eu ces attentes. Le 2 juillet 2024, suite à la réquisition que nous avons faite, le recours à la force publique, nous avons tous été convoqués à la préfecture de police d'Abidjan. Et sur le préfet de police leur a signifié qu'il y avait une décision de justice qui ordonnait la libération des emprises du projet. Et le recours à la force publique a été fait. Et ils ont pris bonne note de cette décision et ils ont indiqué les membres de la chefferie ont indiqué qu'ils vont au village et qu'ils reviendraient avec leur réponse. Je vous informe que la première opération était prévue pour le samedi 6 juillet. Donc, le 2 juillet, il y a eu la rencontre. Le 6 juillet, n'étant pas revenu, donc nous avons laissé courir jusqu'au jeudi 25 juillet où finalement nous avons procédé à la libération des emprises du projet. Donc ce n'est pas un déguerpissement, c'est une expropriation pour cause d'utilité publique. Donc nous avons libéré les emprises pour permettre la réalisation du projet. Donc voilà ainsi synthétisé et résumé cette situation depuis 2016 jusqu'à maintenant. D'accord, en tout cas merci pour...